l'Université libre de Bruxelles qui est à l'initiative qu'elle a des commissaires de l'exposition Belgique à Biladi. Ahmed, à toi la parole. Monsieur le Président du CCME, chers amis, en vos titres et qualités, salam alaikum. Azoul. أنا فرحان بزاف لأنا معكم هنايا في الحسينة. نيشي أشبه الحال أخيا أكيخوم جيري الحسينة. Dès que je suis arrivé à l'aéroport d'Idrissi, il y a des gens qui vendent des petites pilules pour apprendre très rapidement, comme Gabenila, votre langue. Je n'ai pas pris assez de pilules, donc je connais une phrase. Mon cher Driss, il y a quelques mois de cela, nous échangions sur le projet Belgica Biladi, dans la maison chaleureuse et paisible et verte, sur la table en bois de ton salon, au milieu d'un océan de livres. Je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais un jour parmi vous, ici, exactement au milieu de l'épaule occidentale de l'Afrique. Et pour moi, c'est la plus belle des épaules de l'Afrique. Et comme je le disais à Khalid El Moulabit, fais-moi. Cette région m'était physiquement inconnue. Le premier à me l'avoir fait découvrir, c'est votre grand explorateur, Kimelwan Touali. Elle m'était inconnue, mais elle existait dans mon imaginaire, grâce à Mohamed Choukri, mais aussi grâce à ma mère, Fatima Serifi. C'est tout le pouvoir de la culture, cher Driss, que de façonner, sculpter notre décor mental intérieur. Et c'est ça qui m'unit à vous que je ne connais pas. Hier, sur la belle plage d'El Husseina, avec Rachida Lamrabet, écrivaine très talentueuse et avocate, nous avons observé une scène touchante. Une grand-mère tenait un petit enfant et elle lui chantait en arabe ou en tamazight une berceuse. Et quelques secondes plus tard, ces deux filles sont venues prendre cet enfant et lui ont chanté une berceuse en anglais. My sweet baby. Dans un anglais impeccable. Et je me suis dit, mesdames et messieurs, je me suis dit que les gens d'El Husseina sont des citoyens du monde, des oiseaux avec de belles ailes, mais aussi des racines très fortes. Et avec eux, avec vous, cette ville est devenue une tour de Babel linguistique sur l'épaule occidentale de l'Afrique. C'était Sioran qui disait que la gratitude est la mère des vertus. Alors vous me permettrez de vous exprimer ma gratitude à ma façon. Merci, shukran, tenmert. Et je voudrais faire un petit tour de gratitude, encore un, pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à tout ceci, à ma façon. D'abord, merci au CCME, on se connaît depuis quelque temps. Driss, je voudrais remercier cette présidence qui est une force motrice
une force tranquille et une force qui a une vision, une force visionnaire. Le CCME et sa Dream Team ont non seulement soutenu l'exposition, le livre et une série d'émissions qui constituent l'ensemble du projet Belgica Villedi, mais pas que. Et puis je voudrais saluer une des belles chevilles ouvrières de ce projet, au CCME, Hanan Mazili. Je n'ai pas 3 pouces, mais Wahid, Jouj, Teleta. Je dois vous dire au passage que c'est Samir El-Mokadem qui m'a donné une petite pilule pour vous dire cette phrase dans cette belle langue d'ici. On a remercié Merwan Touali, mais pour ceux qui ne le connaissent pas assez, moi je le connais depuis le Paléolithique supérieur, cet homme a fait énormément de bien à la santé mentale des Marocains qui vivent, des Marocaines qui vivent en Belgique. Il était étudiant, je crois qu'il travaillait jusqu'à 4 heures du matin pour animer gratuitement un site internet qui n'était fait que d'une seule chose: mettre en valeur des hommes et des femmes issus de cette immigration et rappeler ce qu'on leur doit. Et cet homme a fait ça pendant des années, mesdames et messieurs, pour pas un seul pesetas. Ça s'appelle la fraternité. Ça s'appelle vivre fraternellement. Et puis il y a Fatiha Saidi et Mohammed. Ailleurs on dira Mohammed et Fatiha. Fatiha, il y a longtemps qu'on se connaît, toi et moi. Je peux vous dire en tout cas une chose, c'est que j'étais dans son jury de mémoire à l'époque, il y a très longtemps. Et je voudrais vous dire ici, devant elle, toute mon admiration, car en Belgique, et sans doute ici, elle incarne pour moi, avec Si Mohammed, l'idéal du citoyen. Ils incarnent l'idéal du citoyen, de la fraternité et de la sororité. Et puisque vous avez 2 mains, mesdames et messieurs, je voudrais vous demander de les utiliser pour les applaudir très chaleureusement. Il y a 2 fois dormir à l'aéroport, parce que je suis l'aîné d'une famille de 5, l'un de mes frères n'a jamais réussi à dire aéroport. Il a plus de 50 ans, il dit toujours aéroport. Pourtant, il est né en Belgique. Il y a 2 fois dormir à l'aéroport, comme dit toujours mon frère. À l'aéroport, le Sharif Idrissi, donc, Mohamed Ikouben, le directeur de Moussam, a fait mon éducation locale, lui qui habite 4 langues différentes. Donc Mohamed, cet oriental postmoderne, cet oriental pas du tout désorienté, m'a expliqué que Sharif Idrissi était le premier cartographe à avoir mentionné sur une carte Gand et Bruges. Et on s'étonne qu'il y ait autant de gens d'El Husseima qui ont décidé d'aller rendre visite à la Flandre. Parmi les initiatives qui ont vu le jour à l'occasion des 60 ans de l'immigration marocaine en Belgique, bien qu'elle remonte à bien au-delà, Driss Yazami l'a aussi rappelé, je voudrais rappeler et rendre hommage à celles qui ont été déportées du côté francophone, Fatiha, Merwan, mais aussi à un homme qui est de tous les rendez-vous depuis très longtemps. De tous les rendez-vous pour déconstruire ces stéréotypes. Il s'appelle Hassan Boussetta. On s'est rencontrés pour la première fois, c'était à Montréal. Et puis après cela, je l'ai vu défendre sa thèse, et je lui disais encore tout récemment à quel point j'étais ému de voir ses parents présents à sa défense de thèse. Et j'ai eu une fierté décuplée en voyant les yeux de ses parents, peut-être parce que j'ai regretté que les miens n'aient pas eu l'occasion de voir cela. Et donc Hassan, non seulement tu es bon pour notre santé mentale, mais je voudrais dire ici que nous te devons
cher homme très aimé et très respecté. Et puis tu m'as dit tout récemment que ton papa était enterré à quelques mètres de mon papa au cimetière Moudjahidine à Tanger. Ça rapproche. L'ambition de l'exposition Belgica Biladi et de son livre est de faire connaître l'apport des immigrés marocains et de leurs descendants à l'histoire et à la construction de la Belgique, à son développement économique, à ses évolutions sociales. Elle rappelle qu'au siècle dernier, ces hommes et ces femmes ont contribué tantôt au combat, aux efforts de guerre, en Belgique et ailleurs, tantôt à la course au charbon, tantôt à l'essor économique, et aussi toutes ces femmes qui ont apporté leur ventre pendant la crise démographique. Sinon, comment payer les retraites? Et cela, il va falloir se le réinterroger, car on m'a dit, certains démographes m'ont rappelé, que d'ici la fin de ce siècle, une naissance sur deux se passera en Afrique, et que partout ailleurs, ce sera la crise démographique. L'exposition rappelle aussi pourquoi et comment ces migrants et leurs descendants sont devenus des pionniers du développement du Maroc et aussi de la Belgique. Elle met en évidence leur lutte pour l'égalité, pour les droits de l'homme, mais aussi pour les droits de la femme, là-bas et ici. Alors on ne s'étonnera pas que, sans doute comme vous, lorsque vous êtes là-bas, chaque fois qu'on vous pose la question, et je pense que c'est mon cas à peu près à une soirée en ville sur 5, tu es plutôt marocain ou tu es plutôt belge? Comme si nous étions mal assis entre deux chaises. Et je dois vous dire, mesdames et messieurs, que je reprends depuis lors cette très belle formule d'un chef d'établissement. Non, nous sommes très bien allongés sur un sofa moelleux qui va de la frite à la tagine. À l'heure où cette première génération disparaît, eh bien nous souhaitions aussi nous poser de nouvelles questions. Où être enterré? Où vieillir? Et avec l'équipe, nous avons souhaité sortir de l'oubli ces hommes et ces femmes, de leur rendre hommage par la plus élémentaire des façons. Connaître pour reconnaître. Connaître pour reconnaître. À l'image de la doyenne, Awisha, qui est venue en Belgique, pas tout de suite, elle est d'abord arrivée à Paris. Awisha a vendu tous ses bijoux pour permettre à tous ses enfants de venir jusqu'à Paris. Awisha, mesdames et messieurs, eh bien, c'est une femme, aujourd'hui, au bout de la piste de la vie. Et c'est une femme, mesdames et messieurs, ordinaire, qui a fait des choses extraordinaires, comme tant et tant de nos mamans. Et sa petite fille, Wahiba, que vous voyez derrière elle, est devenue une influenceuse qui compte. Et elle nous donne une leçon dans ces petites émissions qu'on retrouve sur YouTube. Elle nous dit une chose très simple. Ceux qui ont oublié n'ont pas d'avenir. Ceux qui ont oublié n'ont pas d'avenir. J'en arrive à ma conclusion en soulignant deux verbes importants, du moins pour moi, qui est largement dépassé la soixantaine. Le verbe valoriser et le verbe reconnaître. Parce que bien pratiquer ces deux verbes, mesdames et messieurs, c'est aussi soigner les identités abîmées, notamment chez de nombreux jeunes, n'est-ce pas, Fatiha, tu sais ça toi? Tous ces jeunes qui traversent des galeries de miroirs, et ces miroirs qui leur renvoient des images dépréciatives d'eux-mêmes et du groupe auquel ils appartiennent, et cette oppression atmosphérique, cette oppression identitaire, les abîme. C'est aussi pour cette raison qu'avec notre équipe, avec le CCME, avec Driss, nous avons pris un parti pris très simple, un parti pris de santé mentale, positiver, mettre en valeur. Alors bien sûr, le XXIe siècle, bien entamé, ne porte avec lui, hélas, que peu de promesses. Mais face aux professeurs de désespoir, nous tentons, avec le CCME, avec vous toutes, mesdames et messieurs, vous tous, avec nos experts, nos passeurs de mémoire,
et vous l'êtes dans la salle nombreux. Ce que nous tentons, c'est d'entretenir la flamme de l'optimisme. Merci, shukran, gracias, del